Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la bête qui se trouve à côté de moi, donc Tempête du désert. Alors, pour en mettre les choses un petit peu en place quand même, je vous rappelle, c'est pas une config que j'ai acheté sur Amazon et que j'ai ouvert le carton et que j'ai appuyé sur le bouton et basta. Non, 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 c'est une configuration que j'ai effectuée moi-même, entièrement de A à Z, avec beaucoup d'innovation, on va dire. Alors, je vous le rappelle quand même, hein, il y a quand même un 14 900 qui chauffe beaucoup. Ensuite, je me suis fabriqué, puisque j'ai une CNC, je me suis fabriqué un direct die pour améliorer le refroidissement. Alors, le direct die pour les knobs, c'est simple, c'est la plaque en ferraille qui se trouve sur le processeur, on l'enlève et on vient en contact direct sur les puces du processeur pour grappiller quelques degrés. Donc, je me suis fabriqué avec une semelle en cuivre, un direct die, pour améliorer ce refroidissement et j'ai gagné quelques degrés. Ensuite, bah, toujours pour pousser la barre encore plus haute, on a fait un tubing en cuivre et surtout, il faut pas oublier quand même que c'est aussi un système passif. Alors là, toujours pour les knobs, un système passif, qu'est-ce que c'est? C'est un refroidissement sans aucun ventilateur. Voilà. Après, on a une peinture personnalisée en camo sur le thème de Tempête du désert. Donc là aussi, il a fallu démonter toutes les interfaces une par une et faire la peinture. Donc ça demandait beaucoup de travail. On a de l'impression 3D. On a aussi 5 énormes radiateurs de chez Aquacomputer, de superbes radiateurs entièrement en cuivre, entièrement démontables. C'est une technologie, franchement, ces radiateurs, c'est monumental. Voilà, qui représente quand même un diaphragme total presque de 53 mètres, c'est énorme, avec une quantité de liquide à peu près dans les 6 litres. Euh, c'est toutes ces choses mises bout à bout, on m'a amené beaucoup de complications, voilà, donc c'est pas une configuration courante. Après aussi le poids total de cette config qui avoisine quand même presque les 50 kilos, voilà. Donc tout ça mis bout à bout, d'énormes complications. On va arrêter de discuter et on va passer tout de suite sur la suite de la vidéo et vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour faire cette configuration. On arrive sur la partie de la peinture. Donc la peinture, c'est simplement ces petites bombes-là qu'on peut avoir sur Amazon, ou alors si vous avez un maquettiste à côté de chez vous, ces bombes-là coûtent en moyenne entre 5 et 8 euros suivant le fournisseur. Alors détrompez-vous par rapport à l'apparence, on arrive à faire beaucoup de volume avec, hein, malgré qu'elle soit petite comme bombe. Les coloris, c'est du TS26 pour le sable et pour le camo TS28, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Après, pour toute la configuration, j'en ai utilisé à peu près 4 pour le sable et une seule pour faire toute la config. Ensuite, vous venez vous munir d'éponges que vous venez couper au cutter, simplement, pour avoir, bon là, vous venez couper des morceaux d'éponge à peu près au gabarit de la surface que vous allez peindre pour pouvoir arriver à cet effet-là. Donc si c'est des petites pièces, vous prenez des petits morceaux comme celui-là. Prenez un récipient. Vous prenez votre peinture pour faire le camouflage. Voilà. Vous prenez votre éponge pour maroufler sur la surface à faire le camo. Donc là, j'ai pris une petite éponge. On va prendre une grosse maintenant pour aller plus vite. Voilà. Tout simplement. Bon là, il fait une chaleur pas possible, donc ça sèche très vite. Voilà. Voilà, jusqu'à temps que ça vous plaise, la présentation. Voilà comment j'ai procédé pour faire cette peinture camouflage. C'est très simple. Ça s'appelle du marouflage, tout simplement. Voilà les amis, vous connaissez le secret de la peinture camo.
On arrive maintenant sur la partie du tubing cuivre. Alors, il faut absolument se munir d'une cintreuse, d'un coupe-tube et de cet objet pour mater le bout de vos embouts une fois le pliage terminé en cuivre. Ensuite, du 600 en papier de verre pour faire le polissage des cuivres. Alors, j'ai essayé avec le ressort. C'est pas fameux, hein. Franchement, c'est pas fameux parce que ça fait des grands angles et même en remplissant le tuyau, allez, ça je vous le conseille pas. Voilà. Alors, après, avant de plier vos tubes, moi j'ai rempli les tubes de sel ou de sable afin d'éviter d'avoir ce léger problème. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Il y a un léger plat ici et une boursouflure à l'intérieur. Donc ça ne me plaisait pas. Donc j'ai rempli après mes tubes avec du sel et du sable, ou du sable, peu importe, en bouchant les extrémités. Voilà, je vais vous montrer celui-là, on le voit mieux. Vous voyez, c'est pas beau du tout. Je crois que celui-là même, je l'ai fait avec le ressort. Donc c'est pas terrible. J'ai pas chauffé le tube, hein, j'ai pas voulu me prendre la tête à chauffer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui. Pourquoi le 12 et pas le 16? Alors c'est très simple. Comme vous avez pu le constater, quand vous faites du tubing en PETG, vous vous êtes aperçu que vos angles, vos arrondis, c'est les petits angles. Donc forcément, sur une cintreuse de 16, le diamètre de la cintreuse est beaucoup plus large. Et forcément, ça vous fait des grands angles. Donc, dans une petite configuration comme les nôtres, dans nos PC, c'est pas terrible. On se retrouve avec des grands angles, avec des grands tubes. Donc, c'est pas joli, joli. C'est pour ça que je me suis rabattu sur du 12, pardon. Ensuite, comme là, c'est une cintreuse à 25 €, il a fallu que je la modifie un petit peu, que je l'ébavure, que j'enlève toutes les bavures, que je la polisse un petit peu pour éviter de rayer le cuivre. J'ai rajouté des rondelles pour avoir un meilleur cintrage et pour pouvoir bien la prendre dans l'étau, parce que il faut obligatoirement la prendre dans l'étau. Ça, c'est le conseil énorme, c'est surtout un étau. Ensuite, vous venez placer simplement votre tube. Mettez un peu de W40 ici pour éviter de rayer la partie à cintrer. À pas y aller comme un bourrin, parce que si vous y allez comme un bourrin, une fois que vous avez rempli euh, vos tubes de sable, même en y allant comme un bourrin, ça vous fera exactement la même chose que ça. Il faut y aller très modérément, vous y allez tranquillement, 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 à plier, à cintrer votre tube gentiment jusqu'à ce que vous obtenez, bien entendu, l'angle voulu, donc 50, 60, 30, 45, peu importe. Voilà les amis, vous connaissez maintenant tout le secret du tubage cuivre. Ensuite, avec du 600, vous venez polir le tuyau. Et à la fin, avant de mettre dans vos sittings, à prendre cet objet pour mater et à venir mater l'extrémité, juste l'extrémité du tube, puisque c'est du 12 mm, et la porter à 13 mm afin que quand vous allez le mettre dans votre sitting, vous ayez votre diamètre de 13 et que votre tube ne glisse pas ou ne parte pas surtout. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait dans mon tubing, puisque j'ai eu peur qu'en polissant les tubes cuivre que ça arrive à glisser, puisqu'il y a quand même 3 pompes D5, j'ai quand même rajouté un joint pour ajouter de la compression, pour avoir une meilleure compression. Voilà. Vous connaissez le principe maintenant pour plier du tube cuivre et faire vos configurations. On arrive maintenant sur la partie des modules sur les radiateurs. Comme vous l'avez vu, la configuration a 5 radiateurs. Au départ, je devais en mettre que 4. Donc, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. C'est que le 4e radiateur, au départ, c'était un radiateur d'occasion. Donc, quand il y en avait 3, ça fonctionnait très très bien. Les pressions étaient très bonnes. Je n'avais pas de problème de fuite. Quand j'ai monté ce 4e radiateur, avec ces 2 modules D5, puisque je n'avais pas assez de pression,
Sur le radiateur d'occasion, comme je dis toujours, l'occasion c'est du dépannage, hein, c'est pas du définitif. Et ben, comme il y a des joints, ça c'est les modules qui se trouvent à chaque extrémité du radiateur. Il y a des joints entre les deux. Ben, les joints ayant passé quelques années étaient usés et j'avais des fuites sur ce quatrième radiateur d'occasion. Donc il a fallu que je change tous les joints et que je remonte le radiateur. Et bien entendu, ayant peur, comme la fabrication de ces radiateurs à l'heure actuelle est arrêtée, puisque maintenant ils font le même radiateur avec deux boucles, je me suis empressé d'aller commander un cinquième radiateur avec une pompe D5, puisqu'il n'y avait plus de disponibilité sans le module D5 avec la pompe, donc j'ai pas eu le choix, j'ai acheté ce cinquième radiateur et donc je l'ai monté et entre deux, j'ai pu réparer le quatrième radiateur et résoudre mon petit problème. Mais ce n'était pas fini puisque avec les trois pompes des 5 et ces modules, j'ai eu encore des soucis. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans la partie suivante. La dernière complication que j'ai pu retrouver sur ces fameux radiateurs, c'est un peu de ma faute parce que dans la précipitation et l'excitation de cette configuration, j'avais toujours de l'air qui rentrait. Et la première question, c'était de savoir justement si mon tubing cuivre ne prenait pas l'air par rapport soit à mes joints ou autre, ce qui peut arriver quand on fait des constructions comme celle-ci. Après avoir vérifié donc passer sous pression à vide avec de l'air ma configuration, je n'arrivais pas à trouver où venait cette prise d'air puisque je n'avais absolument pas de prise d'air. Donc j'ai tout redémonté et j'ai fait fonctionner la même configuration avec du tube souple pour voir, pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi j'avais toujours de l'air et que je n'arrivais pas à purger à 100%, à me séparer de cet air, de ce système, malgré en bougeant la configuration dans tous les sens. Et ben très simplement, j'ai réussi à trouver, et croyez-moi que c'est vicieux, c'est pour ça que je vous le répète quand on fait des configs comme ça, en rajoutant plein d'interfaces, plein de pompes, de modules et autres, plein de choses, on arrive à beaucoup de complications et j'ai réussi à trouver cette complication. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un module D5 qui vient se fixer sur les radiateurs directement avec cette fameuse pompe D5 Next. Et je me suis aperçu que, comme vous pouvez le voir, il y a un réservoir sur ce module. Et donc, comme j'ai trois pompes D5, j'ai trois réservoirs. Et comme vous pouvez le voir, le réservoir, il faut le laisser à plat. Et oui, si vous le mettez en position verticale, forcément, l'air reste en haut du réservoir. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il n'y a pas la plaque inox dessus. Et on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je ne le voyais pas. Vu que les plaques étaient montées dessus, je ne savais pas. Donc, ça a été très simple pour résoudre ce souci. Eh bien, j'ai supprimé ces plaques inox et je me suis servi de plaques PVC, plaques en plexi, et je me suis fait des purges en haut à l'extrémité, donc tout en haut, ce qui fait qu'en mettant les radiateurs verticalement, j'ai pu me séparer de l'air dans ces trois modules de D5 Next. Voilà. Et à partir de là, tout a très bien fonctionné. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, que vous voulez faire exactement la même chose que moi, utilisez des modules D5, attention, attention, vous aurez tout le temps de l'air, ne le laissez pas en vertical. Déjà, même en essayant de les purger en position horizontale, j'ai jamais réussi à les purger totalement. Voilà, donc ça c'est le conseil, faites très attention à ça, je me suis fait avoir, j'ai mis longtemps, j'ai mis du temps à trouver le problème, mais j'ai réussi à le trouver. Voilà. On arrive maintenant sur la dernière partie de cette vidéo, la fixation de toutes mes interfaces sur ces 5 radiateurs. Ça a été très simple. J'ai pris des plaques en plexi, très simple, plexi de 3. Et alors ça a demandé aussi beaucoup de travail puisqu'il a fallu calculer par rapport où allaient passer les tubes, où allaient passer les alimentations, où allait passer le câble management et autres,
pour disposer toutes ces interfaces sur cette grande surface de radiateur. Et j'ai percé et contrepercé toutes ces plaques plexi. J'ai mis des entretoises ferraille qu'on utilise pour les boîtiers setup. Et je me suis servi très simplement, donc je vais vous montrer, hein, comme sur tous les radiateurs, il y a des fixations pour fixer des ventilateurs. Je me suis servi de ces points d'ancrage de vis de ventilateurs pour pouvoir fixer mes plaques en plexi et refixer dessus toutes mes interfaces. Donc ça a demandé beaucoup de travail puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, il a fallu calculer un peu tout ça pour que ça soit le plus propre possible et le plus professionnellement possible au niveau de la présentation, du visu, du visuel. Voilà les amis, donc vous connaissez tout sur cette configuration. Alors, hein, je vous ai pas montré le direct die parce que je me suis aperçu que j'étais pas mal spoilé sur pas mal de choses. Donc, c'est la partie qui restera secrète, puisque ça, c'est une partie peut-être que je vais faire une vidéo dans un certain temps, mais pas tout de suite pour l'instant, puisque j'ai encore beaucoup d'améliorations, puisque je suis encore sur un autre projet, sur encore une autre chose assez particulière, on va dire, puisque maintenant, vous le savez, hein, je fais toujours des compilations de fou, de dingue, extraordinaires. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura amené et donné pas mal d'idées pour vos futures configurations. Pourquoi pas faire de la peinture personnalisée sur vos interfaces. Pourquoi pas non plus vous spécialiser un petit peu plus dans le water calling. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou mettre des petits commentaires ou poser des questions, il n'y a pas de souci. J'ai même un Discord, donc c'était avec grand plaisir que je répondrai à vos questions et je me ferai grand plaisir aussi de vous donner des conseils éventuels pour vos futures configurations. Voilà. On va se quitter sur ce. La prochaine vidéo, je vous montrerai tous les tests de la machine en fonctionnement et vous allez le voir. Les températures, franchement, c'est pas si mal que ça. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.